Bonjour à tous, je suis Fausta, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur la chaîne Grandir dans la foi. La thématique de cet audio n'est pas nouvelle, car j'ai eu à cœur encore une fois de parler de prière. Nous allons cette fois-ci toutefois essayer de rendre les choses un peu plus pratiques. Amen. Parlons-en les amis. Mes chers amis en Christ, Dieu étant à l'homme ce que l'eau est au poisson ou encore ce que la terre est à l'arbre, vivre loin de Dieu ou sans lui, ce n'est finalement pas vivre. C'est comme errer sur la terre. C'est comme bâtir sans fondation solide. C'est comme vivre dans une illusion qui nous rattrapera forcément tôt ou tard. Et vivre avec Dieu se fait en ayant une vie de prière qui se déploie ensuite au bout d'un moment dans tout ce que nous entreprenons. De façon générale, la question qui revient souvent est « Comment prier ?» Je veux prier, mais comment le faire ? Avant de répondre au comment, je pense pour ma part que la première question à laquelle nous devons répondre est plutôt « Pourquoi ?» Pourquoi prier ? Et pour répondre à cette question, je t'invite, toi qui m'écoutes, à te poser les questions suivantes. Qui est Dieu pour moi ? Est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que je voudrais mieux le connaître ? Ou est-ce que tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il exauce toutes mes prières ? Si ce qui nous intéresse, c'est la main de Dieu et non sa face, si nous ne cherchons Dieu que pour nos demandes, alors nous ne lui appartenons pas. Tout comme il nous arrive même à nous de rendre des services à des gens qui ne sont pas de notre famille. Dieu aussi, quant à lui, peut nous rendre des services, peut nous faire grâce sans que nous ne soyons à lui, juste parce qu'il est bon et amour. Or, si nous n'appartenons pas à Dieu, même si nous avons des faveurs, elles sont temporaires, car nous ne sommes pas à ce moment-là connectés à lui qui est la source. Nous ne sommes pas à ce moment-là héritiers de son royaume. Il y aura donc des dimensions qui nous resteront toujours inaccessibles. Amen. Alors les amis, pourquoi prier ? Nous allons y répondre. De façon non exhaustive, nous allons lister quelques raisons qui me semblent importantes. Nous prions premièrement pour dire à Dieu « Je t'aime ». Pour lui dire « Seigneur, je cherche ta face. Je veux te rencontrer personnellement. » Amen. On m'a parlé de toi. Je vais à l'église. J'entends des témoignages. Mais je veux avoir mon histoire avec toi. Nous prions donc avec cette attente ardente dans le cœur. Dieu, je veux t'expérimenter. Je veux que ma vie change. Je veux t'aimer comme tu m'aimes. Amen. Aimer le Seigneur est d'ailleurs le premier et le plus grand commandement que nous avons reçu du Christ. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Voici un exemple d'ailleurs d'une prière toute simple que nous pouvons exprimer au réveil. Bonjour Éternel, merci pour le souffle de vie. Merci d'être impatient de parler avec moi. Ce matin, je voudrais te dire que je t'aime et que tout ce que j'ai à t'offrir, c'est ma vie. Rends-moi toujours conscient ou consciente de la grâce et de la miséricorde dont tu me fais bénéficier, afin que mon cœur demeure humble. Donne-moi de rester un éternel insatisfait ou une éternelle insatisfaite de ta présence, afin que je te cherche sans relâche et que je ne retourne jamais à ma vie d'avant. Amen. Prier, c'est juste parler à Dieu avec notre cœur. Pas de paroles toutes faites, pas de paroles rabâchées. Nous prions donc pour parler avec Dieu, comme on parle avec son père, avec son époux ou son épouse, avec son meilleur ami. Dieu connaît les soupirs de notre cœur. Il n'a pas besoin que nous exprimions tout avec des mots. Il comprend ce qui se passe dans le cœur. Il a juste besoin d'un cœur sincère qui soupire et qui lui parle avec honnêteté. Tu te sens fatigué aujourd'hui ? Dis-lui. Tu ne sais pas comment prier ? Dis-lui. Oui, dis-lui.
Dis-lui par exemple, Saint-Esprit. La parole de Dieu me dit en Romains 8, verset 26, que je ne sais pas ce qu'il convient de demander, mais que toi-même, tu intercèdes pour moi par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas comment prier, mais je sais que je peux m'approcher du trône de la grâce de mon Père avec assurance. Je voudrais m'approcher pour bénir le nom de l'Éternel. Je voudrais m'approcher pour louer l'Éternel, pour lui dire merci, mais aussi pour lui dire que les situations que je traverse m'épuisent. Je voudrais qu'il me décharge, qu'il intervienne. Seigneur, emmène-moi à regarder le péché comme toi tu le vois, afin que je m'en éloigne, car je ne veux plus vivre sans toi. Pardonne-moi si j'ai suivi ma gloire et non la tienne, si j'ai fait confiance à mon intelligence, à mes diplômes, si j'ai poursuivi mes propres ambitions. Maintenant, je suis arrivée à un rond-point, je tourne en rond, je me sens vide. Et ce vide, c'est parce que j'ai cheminé sans toi. Saint-Esprit, que dois-je déclarer pour aujourd'hui? Que dois-je déclarer maintenant? Comment dois-je prier en cette saison pour rentrer dans la volonté du Père pour moi? Le Christ a fait son ministère en 3 ans. Alors tout est encore possible pour moi. Si tu me tiens, Seigneur, si tu me conduis, si tu me guides, si tu me soutiens, si tu me relèves, si tu m'élèves toi-même, alors tout est encore possible. Alors j'y arriverai. Surabonde encore ta grâce sur ma vie. Fais encore tourner ton GPS pour m'orienter, pour me repositionner, etc. Amen. Le Saint-Esprit nous met dans le cœur la prière que nous devons faire, plus nous le lui demandons. Alors demande, mon ami, demande-lui de t'orienter afin que tu pries selon le cœur de Dieu. Amen. Nous avons dit que nous prions pour parler avec Dieu. Si nous prions pour parler avec Dieu, ça veut dire que nous prions aussi pour écouter le Seigneur, n'est-ce pas? Car autrement, ce serait un monologue et pas un dialogue. Amen. Si tu te positionnes tous les jours, mon frère, ma sœur, en prenant un rendez-vous fixe, quotidien avec le Seigneur, alors il viendra avec hâte et même en avance pour t'attendre, car lui, c'est ce qu'il veut. Le Seigneur descendait parler avec Adam, avec Daniel et avec bien d'autres. Il viendra t'écouter et au bout d'un moment, tu l'entendras, car il sait et il veut se faire entendre. Amen. Prier, c'est donc mettre en pause tout le reste, tout ce que tu as à faire dans ta journée pour rester seul à seul avec ton Dieu. Matthieu 6, verset 6. Martin Luther disait à ce sujet, « Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que je dois d'abord consacrer 2 à 3 heures à la prière. » Alors, je ne te demande pas de consacrer tout le temps 2 heures à la prière, mais je te demande de trouver du temps pour rester dans cette intimité, dans ce cœur à cœur avec ton Dieu. Amen. Voici encore ce que nous lisons dans le psaume 119, les versets 98 à 100. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Amen. Oui, prier ne nous fait pas perdre de temps, car nous sommes instruits dans le secret. Prier, c'est aspirer à recevoir les instructions du Seigneur. C'est s'instruire selon l'intelligence que Dieu confère. C'est le laisser t'équiper, te former, etc. Et cela se fait en méditant par exemple la parole de Dieu, en passant des moments de silence avec le Seigneur, en écoutant des prédications, en adorant l'Éternel, en parlant en langue, etc. Et chemin faisant, le Seigneur nous fait grandir et se révèle de plus en plus à nous. Amen. Nous prions donc pour nous présenter à Dieu comme une offrande. C'est parce que David est resté seul à seul avec le Seigneur. C'est parce qu'il a combattu dans le secret le lion et l'ours, qu'il a rencontré en privé le Dieu qui pouvait le secourir en toutes circonstances, qu'au moment venu, en public, David n'a pas tremblé devant Goliath. Il a dit à Goliath, « Toi, tu n'es qu'un incirconcis. » Autrement dit, toi Goliath, tu n'as pas d'alliance avec l'Éternel. Tu es illégal. Alors tu ne peux rien faire contre moi, car moi, l'Éternel est mon berger.
Amen. Le Seigneur va te révéler dans le secret que ton Goliath est illégal, que les malédictions de ta famille sont illégales, que la maladie qui veut se lever dans ta vie là est illégale. Amen. Les temps de prière avec résilience sont comme une offrande de bonne odeur, pendant lesquels le Seigneur nous apprend à faire mourir notre chair pour grandir en esprit. Faire mourir notre chair passe parfois par de longs moments d'attente, où on ne comprend pas toujours ce que le Seigneur fait, c'est vrai, et c'est inconfortable. Mais ce qui compte, les amis, c'est que le Seigneur soit avec nous. Nous devons garder confiance. Amen. Même en prison, le Seigneur était avec Joseph, et Joseph avait la faveur de Dieu. C'est lui qui gérait tous les prisonniers. Même quand on a vendu Joseph comme esclave à Potiphar, Joseph avait la faveur de Dieu, et c'est lui qui gérait la maison de son maître. Dieu ne peut pas t'élever sans t'apprendre l'humilité, sinon tu t'attacheras à la gloire plus qu'à lui. Dieu ne peut pas te donner des serviteurs sans t'amener à servir d'abord les autres, sinon tu ne comprendras pas la souffrance de ceux qui sont au-dessous de toi et tu seras un mauvais manager, un mauvais berger, un chef orgueilleux, etc. Comme une offrande, rappelle au Seigneur que maintenant tu cries vers lui et que tu es prêt ou prête à attendre qu'il t'émande pour glorifier ensuite son nom dans ta vie. Amen. Nous prions pour apprendre à voir par la foi. Un chrétien doit voir dans l'invisible pour ramener dans le visible par la foi ce que nous recevons de Dieu, comme nous le dit Hébreux 11, verset 1. Amen. Or, voir par la foi, c'est apprendre à méditer la parole de Dieu. Si vous n'y êtes pas habitué, si tu n'y es pas habitué, mon ami, maintenant avec les réseaux sociaux, YouTube par exemple, nous pouvons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » C'est la parole de Dieu qui fait grandir notre foi. Amen. Pendant les rendez-vous avec le Seigneur, nous pouvons prendre 5-10 minutes pour méditer un verset. Nous pouvons par exemple nous donner le challenge de lire l'évangile selon Matthieu ou un des 4 évangiles en plusieurs mois. Et chaque jour, nous méditons une parole. Ce n'est pas une course, parce que autant aller lentement mais sûrement. Vous savez, sans la parole de Dieu, nous faisons des prières émotives. La foi naît d'une parole que Dieu a dite. Tout part de là. Nous devons déclarer ce que Dieu a dit. Et pendant que nous méditons, le Saint-Esprit vient rajouter dans notre cœur des révélations pour notre propre vie ou pour notre appel. Amen. Sans la parole de Dieu, nous prions mal. Prenons un exemple. Je peux prier pour demander que Dieu me bénisse. Et ce n'est pas mauvais. Mais c'est léger. Car c'est de l'espoir et non une assurance. Or, la foi est une assurance. Hébreux 11, verset 1. Maintenant, si je m'appuie sur la parole de Dieu, prenons par exemple Éphésiens 1, les versets 3 à 4, qui nous disent « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » etc. Amen. Sur cette base, ma prière change. Je dirais par exemple, merci Seigneur, car tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles avant même la fondation du monde. Oh Dieu, je suis béni et je refuse de vivre en dehors du couloir que tu as prévu pour moi. Si quelque chose m'empêche de jouir de toutes les bénédictions dont tu m'as fait grâce, alors Éternel, éclaire-moi, montre-moi comment je dois marcher, cheminer, prier pour devenir ce que tu as prévu que je devienne. Amen. Vous voyez la différence? Prenons un autre exemple. Prenons Galates 3, les versets 13 à 14. Nous lisons « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Amen. Sur cette base, si je constate que dans ma famille, par exemple, il y a un cycle qui se répète, les gens qui ne se marient pas, ou le manque de travail, ou les enfants qui meurent, ou peu importe, je peux déclarer sur la base de la parole de Dieu,
Seigneur, comme le dit ta parole, Christ s'est fait malédiction pour moi et il m'a racheté de tout ce qui me réclamait et qui ose continuer à me réclamer. Alors tout ce que j'observe dans ma famille charnelle ne me concerne plus car je suis né de nouveau en Jésus-Christ. Je fais désormais partie de la famille céleste. Je suis dorénavant héritier ou héritière du royaume des cieux. Alors, au nom de Jésus-Christ, tout blocage, tout esprit qui n'est pas de toi dans ma vie, toute réclamation, toute oppression, toute maladie devient illégale et que cela soit mon partage avec effet immédiat. Je le déclare, je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons même aller un peu plus loin en disant, Seigneur, comme le dit ta parole, en Jésus-Christ, toutes les bénédictions d'Abraham s'appliquent pour ma vie. Alors je suis béni. Et à travers moi, des familles ou des nations seront bénies. Tu béniras ceux qui me béniront. Tu maudiras ceux qui me maudiront. Alors Seigneur, poursuis ta parole pour l'exécuter dans ma vie. Que ta volonté se fasse. Viens m'apaiser. Viens me consoler, me libérer, me rétablir, me repositionner. Mes regards sont sur toi, ô Éternel. Mets s'il te plaît le témoignage dans ma bouche. Amen. Amen. Alors, poursuivons. Nous prions pour devenir l'épouse du Christ. C'est vrai que en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes aussi en tant que membres de l'Église, épouse du Christ. Car la parole de Dieu nous dit que l'Église est l'épouse du Christ. Éphésiens 5, les versets 23 à 24. Amen. L'enfant hérite du Père, mais il ne sait pas tout ce que son Père fait. N'est-ce pas? Par contre, l'épouse vit dans la gloire de son époux et elle connaît les secrets de son mari. L'épouse a donc un statut plus intime avec le Christ. Elle accède plus vite au cœur du Christ. Et quand tu touches à l'épouse, tu touches directement à l'époux, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est donc la dimension que nous cherchons. Toutefois, cette intimité, cette amitié vient avec un devoir, servir. L'épouse a tout. Elle ne manque de rien, mais elle sert l'époux. Elle doit servir l'époux. Elle ne fait pas sa volonté, mais celle de l'époux. Amen. Et c'est cette dimension qui est difficile pour nous, car il s'agit de laisser ce que nous voulons de côté pour faire confiance à Dieu. Alors mon ami, es-tu prêt à demander au Seigneur aujourd'hui de te faire rentrer dans cette dimension? Ça ne sera pas tout rose tout le temps, car le Seigneur va travailler le caractère. On fait souvent l'erreur de dissocier notre vie de tous les jours à notre vie de prière. Or, tout est lié, car là où tu es, dans les endroits où tu vas, tu représentes Dieu. Dans nos agissements, dans nos paroles, nous représentons Dieu. Dans notre caractère, nous devons ressembler de plus en plus à Dieu. Comme nos enfants, quand ils font quelque chose de mauvais dans la rue, des fois les parents ont honte. Pourquoi ils ont honte? Parce que c'est leur image. L'épouse représente son époux et l'enfant représente aussi son père. Dieu travaille donc notre caractère pour nous faire devenir en sa présence de plus en plus comme lui. Amen. Si le caractère n'est pas brisé, même si nous avons l'onction, ça ne durera pas. Or, nous sommes appelés à rester continuellement remplis, voire revêtus du Saint-Esprit pour déborder et manifester la gloire de Dieu autour de nous. Amen. Alors nous devons devenir. Amen. Et comme nous devons devenir, nous devons donc prier sans cesse, car la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Seigneur, je reconnais tel péché, je le mets devant toi. Montre-moi encore tout ce qui te déshonore en moi, afin que je le dépose à tes pieds. Ne me laisse pas comme ça. Ne laisse pas toutes ces choses qui prennent de la place en moi et qui t'empêchent de me remplir. Or, si je ne suis pas rempli, si ta grâce et ton onction ne débordent pas en moi, je ne pourrai pas opérer dans la dimension de l'épouse. Il me faut ton mandat, car c'est pour cette dimension que tu m'appelles. Peu importe la mission qui est la mienne sur terre, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être conduit ou conduite par toi. Je demande que ça coule sur moi. Oins ta servante, oins ton serviteur. Amen. Brise ce que tu dois briser, change ce que tu dois changer, rectifie tous mes mauvais raisonnements, fortifie-moi
afin que mon cœur soit transformé et qu'il te réjouisse. Mais à la fin, Seigneur, quand tu auras fini, mets-moi au large, s'il te plaît. Fais de ma vie un témoignage pour les autres, pour les âmes, pour ma famille, que par mon alliance avec toi, toute ma descendance soit dans ta main, réveillée et non pas endormie par les distractions de ce monde. Amen, amen. Nous prions donc aussi, les amis, pour ouvrir et garder le ciel ouvert. Dieu ne s'impose pas à nous. C'est à nous de demander qu'il règne dans notre vie. C'est à nous de lui demander que le ciel s'ouvre et que sa lumière luise à travers nous. Amen. Jésus-Christ lui-même priait beaucoup pendant sa vie sur terre. Écoutons par exemple ce passage de Luc 3, les versets 21 à 22. Nous lisons « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. » Amen. Le texte nous dit que c'est au moment où Jésus priait que le ciel s'ouvrit et que le Saint-Esprit descendit sur lui. Nous devons donc, à l'image de Jésus, prier, les amis. Amen. Maintenant que nous avons longuement parlé du pourquoi, évoquons maintenant le comment. Comment prier? Je vais vous donner juste quelques pistes non exhaustives. Pour info, cette partie est détaillée dans mon livre intitulé « Marcher par la foi », dans le premier chapitre nommé « Vie de prière ». Le livre est disponible sur Amazon.fr. Alors, comment prier? Pour prier, je te propose de commencer par fixer un rendez-vous quotidien avec le Seigneur, dans un lieu où tu seras seul à seul avec lui. Et en respectant ton rendez-vous, il faut te discipliner. Libre à toi de choisir le créneau horaire et la durée. Pendant tes temps de prière, il faut que tu n'aies aucun doute sur le fait que Dieu est bien présent avec toi et qu'il t'écoute. C'est très important. Car la prière étant un échange, une rencontre, à quoi nous sert-il de prier si nous n'avons pas en nous cette certitude que Dieu est bien présent et qu'il nous écoute? Amen. Ensuite, je te suggère de commencer chacun de tes moments de prière en demandant d'abord au Saint-Esprit pendant quelques minutes de prendre le contrôle, de te guider lui-même, afin que tu pries selon le cœur et la volonté de Dieu. Amen. Et pour finir, comme nous l'avons dit, prie avec ton cœur et avec foi. Pas de prière toute faite, pas de paroles en l'air, car Dieu sonde nos cœurs. Pendant tes temps de prière, comme déjà évoqué, tu peux méditer un verset biblique, méditer le Notre Père, offrir quelques minutes de silence au Seigneur. L'Esprit Saint, quand il nous conduit, il peut nous emmener dans différentes directions. Il peut t'emmener à te prosterner, par exemple, pour adorer le Seigneur, ou à le louer, à danser, chanter, lui parler de ce qui te tracasse, lui demander des directives pour la saison, ou encore prendre autorité, etc. Que le Saint-Esprit te conduise, cher ami en Christ. Amen. La prière est un moment d'amour. Le Seigneur nous y attend comme nous sommes. Alors on y va sans aucun stress. Amen. Merci, chers amis, d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été fortifiés, bénis et que vous allez mettre en place la bonne discipline pour passer du temps avec le Seigneur et ceci avec persévérance. Nous ne prions pas parce qu'on a envie, mais parce que nous le devons. Si tu attends d'avoir envie, tu t'épuiseras et tu abandonneras. Que le Seigneur te donne sa force. Amen. Servons, semons avec persévérance pour le royaume. Devenons des champions olympiques, des généraux du royaume des cieux. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. À bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.